Oui, moi je suis de Pia Akei, Fort est mon grand frère. Je suis de Pia Akei, c'est mon père qui est le chef du village à Pia Akei. Vous pouvez vous renseigner. Donc je peux pas mentir, c'est pas parce qu'on est de même village que je vais le laisser foutre le bordel. Ceux qui sont là-bas, c'est parce qu'ils ne sortent pas, ils sont bornés. Vous voyez, le Kabyé c'est quelqu'un qui est loyal dans les bêtises. C'est pas parce que on est du même village que je vais le laisser. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Les Kabyés, vous qui êtes sur cette panel-là, vous ne devez rien à la famille Nyasingbe. Le Togo se réveille. Alors que les rassemblements du 8 décembre se préparent, une voix nouvelle secoue la scène politique. Le mouvement M66 voit ses rangs grossir. Mais cette fois, la surprise vient de l'intérieur. Une femme affirme être la sœur du président Faure Gnassingbé, née au village de Pia Akei, fille du chef de village. Son message ? Direct et sans concession. Si le président fait du mal à son peuple, elle le combattra. Elle se présente comme porte-parole des sans-voix et rejoint le combat de Dame Gnakade, aujourd'hui muette après son arrestation. Dans cette vidéo, nous vous présentons son message en intégralité. La sortie d'une personne de la famille présidentielle révèle un effritement inquiétant du bloc au pouvoir, une aubaine pour le M66. Le régime vacille-t-il ? Le 8 décembre pourrait être un tournant. Restez avec nous, on décrypte la suite. Abonnez-vous, likez et partagez pour suivre les développements en direct. Attendez, la vraie fille de Pia, attendez s'il vous plaît. La vraie fille de Pia, lorsqu'on parle de Pia, si je ne me trompe pas, est-ce que ce n'est pas le village de Monsieur Faure Gnassingbé? Oui, moi je suis de Pia Akei, Fort est mon grand frère. On est du même village, c'est mon père qui est le chef du village. Vous êtes... Non, attendez, madame, s'il vous plaît. Vous êtes en train de nous dire ici que vous êtes une sœur de quartier, une sœur de même village que le président, le dictateur Faure Gnassingbé. Oui, mais d'après les informations que nous on a reçues, on nous a dit que dans son village, tout le monde est derrière lui, que tout le monde le suit aveuglément. Même quand les gens s'ils ont fait, quand les gens n'ont rien du tout, ils acceptent ça et ils sont derrière Faure Gnassingbé aveuglément. Mais vous êtes en train de nous dire que vous êtes sa soeur et pourtant vous montez ici devant 400 personnes pour le dénoncer, pour le désavouer. Est-ce que vous êtes sérieuse, madame? Dites-nous la vérité. Dites-nous tout, s'il vous plaît. Je vous jure sur la tête de mes enfants, je m'appelle Baka Mawabibé. Je m'appelle les Kabyés, je m'appelle Baka Mawabibé. Je suis de Pia Akei. C'est mon père qui est le chef du village à Pia Akei. Vous pouvez vous renseigner. Donc je peux pas mentir, c'est pas parce qu'on est de même village que je vais le laisser foutre le bordel. Ceux qui sont là-bas, c'est parce qu'ils ne sortent pas, ils sont bornés. Vous voyez, le Kabyé c'est quelqu'un qui est loyal dans les bêtises. C'est pas parce que on est du même village que je vais le laisser. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. S'il travaillait et puis on le critiquait, s'il travaillait on le critiquait, je vais dire que non, les gens exagèrent. Il ne travaille pas. Pourquoi je vais supporter le... S'il vous plaît, donnez-nous la force. Attendez madame, la vraie fille de Pia, s'il vous attendez. Oui. Mes chers amis, nous avons besoin de votre force. Nous avons besoin de vos encouragements pour continuer à animer ces panels, s'il vous plaît. Vous savez que c'est comme ça que TikTok fonctionne. Plus vous nous donnez la force, plus vous nous encouragez, vous allez voir, TikTok va agrandir notre communauté, on aura plus de monde. Donc donnez-nous la force, s'il vous plaît. Vous savez que nous faisons le travail pour nous tous, mais vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de nous propulser en avant. Vous avez le pouvoir de nous propulser en avant. Faites-le, s'il vous plaît, chers amis. Donnez-nous la force. Merci beaucoup à vous, citoyens. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci citoyens. Merci beaucoup à vous. Continuez, la vraie fille de Pia. Dites-nous, la sœur de Faure Gnassingbé est avec nous sur ce panel. Écoutons-la, s'il vous plaît. Allez-y, la vraie fille de Pia. Oui, je vous disais, c'est pas parce qu'on est d'un même village que, comme il nous fout rien, je vais être derrière lui. Je vous donne un exemple. C'est quand il va au village, quand il est au village, qu'on allume les lampadaires. Si vous allez actuellement au village, il n'y a pas de lumière. C'est quand il arrive, on allume les lampadaires. Donc, les gens du village, ils trouvent ça normal. Parce que eux, ils sont contents qu'on dise qu'il y a quelqu'un de Pia qui est au pouvoir. Mais c'est eux qui souffrent plus. Vous allez là-bas, eux ils souffrent, et les jeunes qui ont un peu compris, ils ont déserté le village, ils sont à Badou, à Padimé, ils font du jardinage, et puis ils viennent vendre à Asigame.
Vous voyez? Donc, j'aimerais dire à la population togolaise, les premières victimes, c'est les Kabyais. C'est parce que le Kabyais, il est tellement mouton que quand il a un frère quelque part, même si on ne lui fait rien, il est derrière. Sortez. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à parler, je motivais les gens de Haotoué, Pémé, parce que je trouve qu'il y a des minéraux là-bas. On vient, on creuse le phosphate, on laisse les trous. Vous allez là-bas, là, il y a des trous. Si je mens, il y a des trous. Après avoir creusé, au lieu de rembeller, on laisse les trous. Et c'est devenu une forêt. Il y a les serpents, il y a tout. Donc c'est le désordre. Ils n'ont plus de terre pour cultiver. Ils n'ont plus de terre pour cultiver et ils sont révoltés. Si vous êtes révoltés, pourquoi vous ne sortez pas? Il y a un qui est en train d'écrire, celle qui vous parle vient d'une famille privilégiée. Monsieur, je suis né au camp hérité. Je quittais le camp, j'avais 12 ans. Mon père fut adjudant-chef. Donc il a travaillé et il a eu son salaire. Il a construit une maison. Vous allez, mon père, on a eu normal. Maintenant, celui qui dit que mon père fut privilégié, moi, mon père, il a rangé sa vie. Hein. Il n'a pas eu des douzaines de femmes. C'est vos papas qui étaient militaires. Ils ont eu des douzaines de femmes. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Non, attendez. Donc, attendez. Je continue, Joël. Donc, je vous disais, les Kabyais, quand vous allez, c'est pendant les Évalas, juillet, août, que le village de Fort s'anime. Quand vous allez, c'est pendant les Évalas que il y a l'ambiance dans le village. Vous allez, il y a plus les jeunes, c'est parce que je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, quand je vais sur les panels, je dis que je suis Kabyais. On ne me croit pas parce qu'ils se disent que comment je peux être Kabyais, être de Pia, ne pas être du côté de Fort. Les Kabyais, vous qui êtes sur cette panel-là, vous ne devez rien à la famille Nyasingbe. Vous ne devez rien. Même si vos papas, vous ne devez rien. Kableto, Gento, vous ne devez rien à cette famille. Même si vos papas étaient militaires, l'armée est républicaine. L'armée, c'est pas l'entreprise des Nyasingbe. Ils ont travaillé, c'est tout. Donc, il y en a aussi, ils aiment porter le sac des gens et ils sont derrière cette famille. Ils se disent que sans cette famille, ils ne peuvent pas vivre. Moi, j'ai mes deux mains, mes deux pieds. Donc, je sais qu'il n'y a que le travail qui paie. Les Kabyais, après le départ de Fort, rien ne changera de votre quotidien. Si vous avez des diplômes, vous allez travailler. Les Nyasingbe, ils sont venus au Togo, ils n'ont rien apporté. Ils ont que divisé les familles. Quand vous allez dans toutes les familles du Togo, ils ont fait du mal dans toutes les familles. Donc, les Kabyais, réveillez-vous. Il n'y a que vous qui pouvez chasser de Fort Nyasingbe. Il n'y a que lui. Si vous ne voulez pas, ça fait votre problème. C'est vous qui souffrez. Si vous allez à Kara, il n'y a pas de route. Vous ouvrez l'eau de robinet, l'eau est rouge. On dirait c'est Tchoukoutou qui mettent dans les robinets. Vous souffrez, vous ne voulez pas, ça fait votre problème. Arrêtez de dire, mais des frères. C'est vous qui considérez Fort comme votre frère. Lui, il s'en fout de vous. Ce que vous devez comprendre, les Kabyais, il s'en fout de vous. Fort n'a rien à foutre de vous. Là, ce que Fort lui cherche, c'est pour ça qu'il a fait son... il est devenu PCM, il veut mourir au pouvoir, c'est tout, et puis avoir les privilèges et voyager les week-ends. Il est en Italie. Quel est ce président? Tous les week-ends il voyage comme un pigeon, c'est un pigeon voyageur, et il voyage. Vous êtes là, les Kabyais, main des frères, 20 ans, vous allez à Kara, c'est lamentable. C'est lamentable. Maintenant, les oiseaux de unir là, vous savez, ils ont leurs partisans partout. Ils sont en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Belgique, bref, la diaspora. Moi, je suis sur votre panel. Il est 22h44. Je devais dormir. Je suis monté sur votre panel, mais je ne suis pas payé. Je n'ai rien, mais j'ai l'amour pour ma patrie. Mais les oiseaux,
Ils sont payés. Même les Zozo, quand ils sont de la diaspora, quand ils veulent rentrer au Togo, on leur paie le billet d'avion pour qu'ils rentrent et aller balancer les autres Togolais qui sont de la diaspora, qui balancent fort. Si je mens, ceux qui sont en Suisse, ils paient unir Suisse, unir Berlin, unir Allemagne, unir Belgique, unir États-Unis. Bref. Donc, nous, on a l'amour pour notre patrie, comme table ronde, chef canton, et Solim, Agbasili Damron, etc., etc. On a l'amour pour notre patrie, c'est pour ça qu'on monte sur les panels pour défendre notre patrie. Eux autres là, ils ont l'amour pour la poche de fort. Vous êtes renumérés. Donc, votre papa est de Pia, votre papa est là-bas. Et vous avez le courage de dénoncer la dictature de Foya Singbe qui est en réalité votre frère. Et vous dites que ce n'est pas parce qu'il est votre frère, il fait des bêtises et vous allez le supporter, que c'est inacceptable ce qui se passe au Togo. Parce que vous, vous avez eu la chance de voyager. Vous voyez ce qui se passe là-bas et vous savez que votre pays est capable de se développer et d'atteindre le niveau de ces pays-là où vous êtes aujourd'hui. Mais pourquoi vous avez ce courage? D'où vous vient ce courage, madame, la vraie fille de Pia? Oui, moi, excusez-moi, j'ai de la peine pour les Togolais. Parce que le Togo, c'est un petit pays qui fait 56 600 km². Et je vois qu'on a des ressources. On a l'OTP qui produit le phosphate. Les trains sont sur les rails 24 heures sur 24. L'usine ne s'arrête pas. Et vous, si les habitants de Peme, Haotoé, Pogame, vous êtes sur les panels, les usines ne s'arrêtent pas. Et quand il y a eu, comment dirais-je, des fois à l'OTP, je crois, il y a trois bandes. Il y a 3 tapis qui dirigent les phosphates au niveau des machines. Des fois, il y a des bandes qui arrêtent des ouvriers. Ça veut dire que quand une bande prend un ouvrier, il meurt. Quand il meurt, on n'arrête pas l'usine, on continue le travail parce que on doit remplir les bateaux. Mais quand vous allez dans cette localité, les gens souffrent. Les gens souffrent. Ils n'ont pas de terre pour payer. Quand moi je vois ça, ça me fait de la peine. Au Togo, vous n'avez pas peur que le régime vous traque ou bien que le régime traque vos parents? Non, moi, excusez-moi. Moi, je sais que je connais le régime. Mon père fut militaire. Je suis né au camp hérité. Je sais de quoi le régime est capable. Mais moi, j'ai 3 enfants. Je dis à mes enfants, vous savez, parce que mes enfants savent que je participe à plusieurs marches. Je vais sur des panels. Mais je dis à mes enfants que un jour, on va vous appeler, on va dire que maman, on a tué maman. Vous allez rester chez mamie ou papi. C'est le prix à payer. Que ça fait au moins. Mais vous, ce que vous dites, vous me donnez la chair de poule, madame. Oui, c'est-à-dire, vous dites que vous êtes prête. Oui, vous êtes prête à mourir pour votre pays. Oui, vous êtes prête à tomber pour le Togo. Oui, je dis à mes enfants que je conduis, une balle peut sortir, on va me dire, mais soyez fiers de votre mère, vous allez rester avec papa ou vous allez rester avec mes petites soeurs. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Baka Mawabibe. Mawabibe, ça veut dire en kabyle, en français. Baka. Écrivez dans les commentaires. Vive Baka. Vive Baka. Vive Baka. Vive Baka. Vive Baka. Vive la vraie fille de Pia. Vive la vraie fille de Pia Baka, Madame Baka. Vive la vraie fille de Pia, Madame Baka. Vive la vraie fille de Pia, Madame Baka. Elle a dit à ses enfants, je mène une lutte pour mon pays et je suis prête. À tout moment, on peut vous appeler, vous dire, votre maman est tombée au front, votre maman est tombée au combat. Soyez fiers d'elle. Elle a mené le bon combat. Merci beaucoup à vous. Toute l'Afrique est derrière vous. Toute l'Afrique est fière de vous, madame. Merci beaucoup à vous. Vive la vraie fille de Pia. Vive Madame Baka. Vive Madame Baka. Vive Madame Baka. Merci beaucoup à vous. Allez-y, madame, nous vous écoutons.
Donc, comme je vous disais, donc, je me suis préparé psychologiquement, je fais les marches. Quand il faut se déplacer, je me déplace. Donc, j'ai pas peur de mourir parce que quand vous êtes et vous voyez l'injustice, vous voyez l'injustice, vous voyez des Togolais qui sont en train de mourir, les Togolais qui ont faim. Attendez, Joël, vous êtes béninois. Il y a quelques années, les Béninois respectaient les Togolais. Les Béninois venaient au Togo. Quand tu dis tu es Togolais, mais maintenant, est-ce qu'un Togolais peut se mettre devant un Béninois? Ils vont lui dire, bien sûr, bien sûr. Ils vont lui dire Olochia, non? Si un Togolais parle, ils vont lui dire Olochia. Où je mens? Donc, quand je vois tout ça, je me dis, excusez-moi, je me dis, vous savez, même les Béninois qui sont au Bénin, des fois, il y a des coins, ils font 2 mois, ils ne passent pas. Après 3 mois, quand ils passent, ils voient que le coin a changé. Les talons, ils travaillent. Il y a des Béninois qui sont au Bénin, il y a des coins, il y a des endroits où ils ne passent pas. Après 3 mois, ils voient que l'endroit a changé. Parce que talon, mais au Togo, le mec, il fait rien. C'est ça, je ne comprends pas chez les Kabyles. Vous savez, un frère qui est au pouvoir, il arrive, il enferme tout le monde. Il pousse les Togolais en exil. Vous le supportez par rapport à quoi? Dites-moi. Parce qu'il est Kabyle? Vous le supportez par rapport à quoi? Parce qu'il est Kabyle. Si au moins il travaillait, il y avait des choses qui changeaient. Et puis dans tous les pays, on critique les gouvernements. Mais chez nous là, le Togo est un pays en voie de sous-développement. Le Togo est un pays en voie de sous-développement. On ne peut pas continuer à accepter ces conneries parce que Fort, il est de pire. Il ne vous calcule pas. Il est là, il dilapide l'argent du pays. Il prend l'argent du pays pour payer sa sécurité. Enferme tout le monde. Mais le 8 décembre, vous savez, les Togolais. Le 8 décembre. 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 Miraton. Le 8 décembre. Le 8 décembre. Merci beaucoup à vous, citoyens. Le 8 décembre. Miratite. Togovi Miratite. Le 8 décembre. Togovi Miratite. Merci beaucoup à vous, citoyens. Le 8 décembre. Togovi Miratite. Le 8 décembre. Le 8 décembre. Comment on dit en effet, Miratite va sauver notre pays. Pas sauver notre pays. Dites-moi ça, s'il vous plaît. Le 8 décembre, Niato m'a sauvé Togoa. J'ai dit ça. Le 8 décembre, Niato m'a sauvé Togoa. 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 Merci beaucoup à vous. Oui, on sortira, on va libérer le pays. On va libérer le pays. Mes chers Togolais. Nous allons libérer notre pays. Nous allons libérer notre pays. Le Togo est libéré. Le Togo est libéré. Le Togo est libéré. Le 8 décembre, Niato a libéré notre pays. Voilà. On va sauver le Togo. Mes chers compatriotes, n'attendez pas. Il n'y aura aucun parti politique qui vous appellera. Moi, quand je sors, c'est pas quelqu'un qui me demande de sortir. Je sors parce que j'ai l'amour pour ma patrie. Si vous êtes dans, je ne vais pas citer le nom des partis, vous avez l'amour pour votre pays, sortez. Vous sortez pour vous-même. C'est comme quand vous allez à l'église. Demain, on vous dit que le pasteur était ça. Vous avez toujours votre foi. Donc quand vous sortez pour vous-même. Vous ne sortez pas pour un parti politique. Vous sortez pour vous-même parce que c'est la patrie qui vous appelle. C'est pas votre responsable politique qui vous appelle. Parce que quand on va sortir dans les rues, quand on va nous taper, c'est nous qui allons avoir mal. C'est pas notre président de parti qui aura mal. Donc, vous-même là, quand vous regardez à gauche, à droite, vous voyez que les choses ne vont pas bien. Vous devez sortir. Vous devez sortir pour libérer le pays. On va sortir le 8, mais on ne sait pas quand on va rentrer. Les militaires, les gens qui sortiront, il y aura les enfants des militaires, il y aura les parents des militaires, il y aura tous des militaires. Donc ils peuvent nous taper 1 jour, 2 jours là. 3e jour là, ils seront fatigués. Ils ont dit, Madame Baka, les militaires, certains militaires m'ont appelé, on a échangé sur WhatsApp, ils m'ont dit, Monsieur Joël, nous les militaires, là, nous les soldats en bas ici, pas ceux qui sont
autour de Fort là-bas, nous voulons supporter le peuple togolais, mais nous voulons un engagement. Le peuple doit vraiment sortir, se mobiliser. Alors là, on aura confiance et nous allons les accompagner. Parce que si c'est un petit groupe et que nous, on se met et puis on les accompagne, si la lutte échoue, mais on va nous faire du mal. Ils vont nous dire, ils vont même dire à nos familles. Donc aujourd'hui, le peuple doit sortir, doit se mobiliser pour que les militaires, les soldats puissent les accompagner. Donc peuple togolais, le 8 décembre, Mia sauvé Togo. C'est ça la vérité. Le 8 décembre, Mia massivement. Allez-y, la je vais parler en cabiais. Là, je dois parler en cabiais pour que mes cabiais qui sont têtus, qui ne veulent pas nettoyer les oreilles là pour qu'ils puissent entendre. Parce que le cabiais est trop têtu. Kabimba, Kabihala, Kabimba. Le 8 décembre, Hello, c'est que Tron Fort Nyasingbena, Fort Wapela, certes, Ege Kabedona, mais elle a Knabio. Obe Karade région d'ailleurs, Nabio fait. Donc, pour d'aller au bin le c'est Fort Ege Kabedona, mais elle a Knabio. Y'a Fort Erewayo. Peut-être pas de la cacabe d'ailleurs, de la que, peut-être qu'on nous gomme de la cacabe zonzi, de la corde de Vala Nabucho, Bolo le fort, de la corde de Akpema Nabucho, Bolo le fort. Donc son nom, fort Erewa, de là qu'on continue de la tradition, et tiens, de bin Eli, et tiens, de bin Bawe, you has to lay. Puis les errons les eya nyangme et dans l'obin les errons les eya to mi kabimba mudokna me tokna beo elo etiketena ela kaharona etia medio etia me de bin ron for nyasimbe mes amis. Je leur ai dit que les cabiers, le problème des cabiers a un problème. Vous savez, dans la région de la Kara, chaque année, au mois de juillet, on fait les évalas. Donc, quand vous allez au Togo, au mois de juillet, l'administration togolaise ne fonctionne plus. Ils sont là-bas, ils vont bloquer pendant 2 semaines, faire leurs conneries. Mais c'est la tradition. Avant que Ford ne soit président, là, c'est une tradition. Même demain, s'il part, on continuera à faire nos traditions, mais on ne va pas mobiliser l'administration. C'est ça qui frustre. Vous voyez Joël, c'est ça qui frustre nos parents du Sud. Parce que quand vous venez au Togo, au mois de juillet, 2 semaines, l'administration française et togolaise est arrêtée. Et les gens sont fatigués de voir ces conneries à la télé. Les gens sont fatigués parce que il y a certaines traditions. On fait à Bobozan, on fait à Izan, on fait des choses au Togo. Ça passe même 2 minutes à la télé et c'est fini. On mobilise une télévision pendant 2 semaines en train de terrasser les gens parce que pour faire plaisir aux petits. Oui, bonsoir mes chers compatriotes. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc je profite pour monter dans le live de Joël. Le 8 décembre est une date cruciale parce que les Togolais souffrent. On ne peut pas vivre au Togo et puis aller travailler au Nigeria juste pour s'acheter une moto pour rentrer au Togo pour travailler. Donc, les habitants de Haotoué, Peme, Pogame, vous devez vous réveiller. Vous avez tout dans votre ville là-bas. On exploite le phosphate là-bas. Vous voyez que la fumée, vous ne voyez pas l'argent. Vous devez sortir. Les terres vous appartiennent. Ils vous ont pris vos terres là-bas. Ils creusent le phosphate. Ils extraient le phosphate. Ils vendent le phosphate. Vous n'avez plus de terre pour cultiver. Vous allez à Haotoué. Même à Peme. Les enfants qui naissent là-bas ont les dents jaunes. Votre héritage, c'est avoir les dents jaunes parce que les fumées du phosphate tombent dans l'eau quand les enfants boivent et vous avez les dents jaunes. Mais c'est les terres de vos parents. Vous ne pouvez pas rester dans une rivière et puis avoir soif. Personne ne viendra dans vos régions là-bas vous aider à dégager ce gouvernement. Vous devez sortir. C'est pas on va venir vous donner 2000 francs, et puis vous allez laisser Fort là-bas.
les habitants de Vaughan, la première ministre, j'oublie son nom, et elle arrive et vous achète 3 cyclistes, 3 tricycles ou je ne sais pas quoi, pour les hôpitaux, et puis vous êtes content. Est-ce qu'elle-même, quand elle est malade là, elle monte dans le tricycle pour aller à l'hôpital? Est-ce qu'elle monte dans le tricycle? Vous devez oui, d'Aubert ou je ne sais pas quoi. Vous devez vous réveiller. Chasser ce gouvernement de moribonds. Maintenant, arrêtez de dire que les gens qui ne sont pas au Togo, qui n'ont qu'à venir faire la lutte avec vous. Ça ne se passe pas comme ça, hein. Ça ne se passe pas comme ça. Dans une entreprise, il y en aura qui seront à l'usine, d'autres qui seront à la banque, d'autres qui seront... Nous tous, on ne peut pas être sur le terrain. C'est pour ça qu'on demande aux gens de cotiser. Ceux qui sont sur le terrain, s'il y a un souci, on peut les prendre en charge. C'est comme ça. Arrêtez de dire oui, on va faire la lutte. Ça ne se passe pas comme ça. Même dans une famille, vous pouvez être 10. Peut-être que c'est une seule personne qui a l'argent. Quand il y a un problème, il sort l'argent. L'autre, il a les idées, il donne les idées. L'autre, il fait ça, il fait ça. Donc, c'est comme ça qu'on doit se comporter dans ce pays. Réveillez-vous. Ce qui se passe, c'est pas une question du nord, sud, est, là. Fort, il peut faire 100 ans au Togo. Il va rien faire. Il va rien faire. Pendant 20 ans, il n'a pas pu construire la route Lomé-Saint-Cassé. Vous croyez qu'il fera quelque chose? Il n'est pas venu pour nous. Il est venu juste pour amasser de l'argent et puis entretenir ses nombreuses femmes. Donc... Le problème même de ce régime, c'est que toute personne qui est dedans et qui vient dedans, que tu sois ministre, que tu sois... Il y a une chose, interdiction de réaliser quoi que ce soit. Vous n'êtes pas autorisé de faire même un pavé dans votre village. Vous comprenez? Lorsque vous entreprenez quelque chose... Merci que nous êtes fait protège. Merci. Lorsque vous... Mais comment savez-vous cela, madame? Comment savez-vous cela? Ou bien vous étiez resté... Pourquoi voulez-vous que je parle de tout? Je ne peux pas tout dévoiler, je vous dis ce que je fais. Allez-y, nous vous écoutons, madame. Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y. Vous voyez, c'est l'interdiction totale. Vous ne pouvez rien entreprendre. On ne doit pas penser que tous ces gens, ils n'aiment pas leur village, ils n'aiment pas leur... Non, on ne peut rien faire puisque le régime est... L'idéologie, c'est d'appauvrir le peuple. Un peuple affamé est un peuple soumis, c'est leur slogan. Et quand tu rentres dedans et tu veux réaliser, en même temps on te met de côté ou on te cherche, c'est-à-dire il fabrique quelque chose et on te met en prison où tu deviens un exilé. C'est comme ça. Au fait, ce régime, quand on est dedans, on est en prison. Hein. C'est une... Ils sont là-bas, je peux vous dire que 80% veulent sortir. Hein. Ils veulent s'en débarrasser. Ils sont plus prisonniers que Grace Koumaï et les autres. Hein. Donc, c'est cette information-là que j'avais voulu apporter pour que chacun comprenne ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup. Et puis, hier même, bon, si moi je suis dedans, par exemple, hein, moi je suis dedans et puis après, je ne peux rien faire pour mon pays, je ne peux rien faire. Bon, ceux qui rentrent, tout le monde pille, tout le monde prend sa part. Si je ne peux rien réaliser, je vais aussi vouloir prendre ma part, vrai ou faux. Joël, c'est une question que je pose. Oui, c'est effectivement, mais bon, pourquoi si on est patriotique, si on est patriote,
si on est patron, je vais préférer peut-être quitter et ne pas prendre. Je ne vais pas faire comme le ministre ADJ. Je ne vais pas faire comme lui. Moi, je vais préférer quitter et démissionner, quoi. Moi, je ne le défends pas, hein. Moi, je ne le défends pas, hein. Mais je me dis, bon, on peut quand même grignoter. Vous voyez, non? On peut vouloir grignoter quelque chose. Il faut qu'on se dise la vérité. Tout le monde, je ne dis pas manger, je dis grignoter. Eux, ils mangent, mais on peut peut-être grignoter, avoir des faveurs, avoir des pots de vin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui peut. Mais au Togo, c'est que eux, ils sont là, ils pillent parce qu'ils sont aussi incapables de réaliser, puisqu'ils ne peuvent rien faire. Et c'est ça c'est ça le problème. Au fait, le problème, c'est-à-dire, vous êtes en train de dire, par exemple, Madame Yatik, ce que vous dites ici, un Togolais qui a eu beaucoup d'expérience en Occident. Le monsieur, il a fait la France, il a fait les États-Unis, il a fait peut-être la Chine, et puis il a vraiment des compétences. C'est un monsieur talentueux. Et il a des projets pour son pays. Il a des ambitions pour le Togo. Et il descend tout de suite au Togo pour pouvoir accompagner, pour pouvoir donner un nouveau souffle à ce pays-là. Vous dites que ce gouvernement ne va jamais lui permettre de travailler au Togo. Jamais. D'abord, dès que tu mets ton pied, jamais on t'entraîne. Au fait, c'est que tu prêtes des serments. Tu prêtes des serments. On t'amène dans un club. Et tu dois être fidèle. C'est comme une secte, genre une secte quoi. Lorsque le gouvernement, tu viens maintenant, c'est une secte, on te met dedans. Est-ce qu'ils font des rituels, madame? Est-ce qu'ils font des rituels? Dites-nous tout, s'il vous plaît. D'abord, j'ai vérifié votre compte, c'est un compte privé. Donc voilà, on ne peut pas vous faire. J'ai essayé de m'abonner à vous. C'est un compte privé. Mais dites-nous, est-ce qu'ils essayent, est-ce qu'ils font des rituels? Bien sûr. Bien sûr. C'est des rituels. C'est-à-dire, je sais comment vous dire, c'est qu'ils sont tellement enfermés. C'est des rituels. Merci beaucoup à vous, Mosaïque Couven. Merci beaucoup. Merci pour la force. La seule chose qu'il nous reste, c'est de faire une révolution, c'est de nous lever et de déboulonner ce régime. Ça dit, merci beaucoup à vous, Madame Yatik. Madame Yatik, merci beaucoup. Mais dites-nous. Vous savez, Madame Katanga, ma vie, elle, je vais lui poser d'abord une question avant de vous revenir, s'il vous plaît, parce que je ne veux pas dire des bêtises. Madame, à ma vie, est-ce que vous avez des enfants? Oui. Combien d'enfants? 5 ans. 5 ans? Plus 5 ans. Plus 5, ça fait 10. Non, sérieusement, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez... Je prends soin de 10 enfants. Ah, ok, vous avez pour vous-même 5 enfants. Et il y a encore 5 qui ne sont pas les vôtres, mais vous les entretenez aussi. D'accord, merci beaucoup à vous. Donc écoutez, Madame Yatik, une dame comme Madame Katanga à ma vie, elle a à sa charge plus de 10 enfants. Elle a 10 enfants à sa charge. Et pour autant, devant nous tous ici, devant plus de 500 personnes tout à l'heure, puisque le nombre était plus élevé, elle a dit, je suis prête, à donner mon sang à Faure Gnassingbé. Si c'est ce sang qu'il veut pour quitter le pouvoir, il n'a qu'à venir prendre mon sang. Je suis prête à me sacrifier pour le Togo. À visage découvert. Mais aujourd'hui, vous, Madame Yatik, vous êtes togolaise. Vous avez la détermination, puisque chaque fois que vous nous accompagnez, vous nous donnez la force. Je sais, mais dites-nous franchement, pourquoi vous, avec ce témoignage que vous faites, vous ne pouvez pas venir à visage découvert? Dites-nous la vérité, ce n'est pas un piège, vous le savez très bien, nous sommes de bonne foi. Dites-nous pourquoi vous ne pouvez pas faire comme Madame à ma vie par exemple. Pourquoi? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Excusez-moi, je ne peux pas. Mais je suis... En fait, on ne vous demande pas de le faire. Mais dites-nous pourquoi, en étant togolaise, vous ne pouvez pas... Vous êtes engagé. Je vois que vous êtes engagé. Mais dites-nous, pourquoi vous ne pouvez pas? Est-ce que c'est parce que vous faites partie de ce régime-là aussi, d'une manière ou d'une autre, et que vous êtes aussi en prison?
C'est votre manière à vous d'apporter la pierre à l'édifice, ou bien vous êtes sur le territoire, bon, vous n'êtes pas sur le territoire national. Dites-nous, Madame Riatrice, dites-nous tout s'il vous plaît. Nous sommes à l'heure de la vérité. Non, au fait, ce n'est pas... Au fait, moi-même, j'aime pas me faire voir, hein. J'aime pas qu'on me voit. Je suis une personne qui aime beaucoup mon intimité, vous voyez. La discrétion. Oui, je suis très discrète. C'est tout le problème. Sinon, j'ai peur de personne. Je suis vraiment engagée et je mène mes actions comme je peux. Je sensibilise comme je peux. Pour le Téléthon, j'ai beaucoup sensibilisé, même dans les écoles, les mamans de mes enfants. Je les ai fait cotiser. J'ai fait beaucoup de choses. C'est tout ce que je peux faire pour apporter ma pierre à l'édifice. Je n'aime pas monter dans les lives, mais je vous accompagne parfois jusqu'à 2 heures du matin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez? En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Riatrice, pour votre engagement, pour votre détermination. Merci beaucoup à vous. Que recevez les bénédictions de nos ancêtres ascensionnés, recevez la grâce et vraiment, vraiment le bonheur, et que toutes vos volontés, vos bonnes volontés se réalisent. Merci beaucoup à vous, Madame Riatrice, pour votre engagement. J'aimerais profiter pour dire aux Togolais qu'il n'y a pas plus bon moment que ceci. Répétez s'il vous plaît. Vous dites au peuple togolais qu'il n'y a pas plus bon moment que ce moment. Cette date, 8 décembre, cette année, cette date, c'est une date. Ils ne peuvent pas comprendre, mais cette date donnée fait trembler le régime. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc je demande que le peuple, nous nous unissons et que nous sortons et que nous sortons ensemble, que nous fassons. C'est-à-dire, même si c'est un quart, même si c'est un 6e de Togolais qui sortent dans la rue, cette lutte, ça va. Et puis, je vais vous dire, hein, les Togolais qui sortiront, ce n'est pas eux qui feront l'affaire. Moi, ce que je vois, ils sortiront, mais le reste se fera entre eux, c'est-à-dire des militaires qui seront pour le peuple et d'autres minoritaires qui seront pour l'autre côté. Et c'est entre eux que ça va se passer. C'est ce que moi je vous dis. C'est ma prophétie, c'est ma prédiction et c'est ce que j'écoute les conversations et je sais que c'est ce qui va se passer. Donc, courage à nous, Togolais. Vraiment courage. Merci beaucoup à vous, madame. Merci beaucoup à vous pour votre détermination, pour votre engagement, pour votre pays. Merci beaucoup à vous. Soyez bénis. Alors, chers Togolais, en ce moment, je suis de Dakar, non. C'est le Togo qui compte. Je suis d'Anéro, d'accord, mais c'est le Togo qui compte. Je suis du sud, je suis du nord, je suis de l'est, je suis de l'ouest, je suis du centre. C'est le Togo qui compte. Notre seul parti politique aujourd'hui, le seul parti politique qu'il faut défendre, c'est le Togo. Nous devons nous faire confiance. Que nous soyons du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, nous devons nous faire confiance pour apporter ce changement-là, pour apporter, pour éclore ce Togo nouveau. Et c'est possible. Je vous dis que c'est possible. L'heure est arrivée. Foya Singbe va tomber. S'il ne démissionne pas, s'il ne quitte pas, s'il ne passe pas par la grande porte, je vous dis, Foya Singbe va tomber. Foya Singbe va tomber. Le seul moyen pour lui de négocier quelque chose, c'est de démissionner par lui-même. Le peuple togolais est debout. Et ce peuple n'est plus prêt à rester sous la dictature, à rester sous l'oppression. C'est terminé. C'est terminé la dictature. Merci beaucoup à vous. La vraie fille de Pia. Bonsoir à vous. Heureux de vous retrouver parmi nous. Est-ce que vous voulez venir en vidéo? Bon, le cadre ne me permet pas. D'accord, d'accord. Allez-y. Le cadre ne me permet pas. Désolé.
La tension monte au Togo à l'approche du 8 décembre, date annoncée pour un grand rassemblement du mouvement M66. Ce mouvement, né de la colère populaire et du désir profond de changement, gagne chaque jour de nouveaux partisans. Mais un événement inattendu vient secouer davantage la scène politique. Une femme, affirmant être la sœur du président Faure Gnassingbé, a pris publiquement position contre le régime en place. Originaire du village de Pia-Aké, où son père serait le chef de village, cette nouvelle voix affirme haut et fort qu'elle n'hésitera pas à s'opposer à son propre frère si ce dernier continue de faire du mal au peuple togolais. Son discours est direct, sans filtre, porté par une émotion authentique et une colère contenue depuis longtemps. Pour elle, la fin du régime en place est indispensable pour reconstruire un Togo nouveau, fondé sur la justice, la transparence et une meilleure redistribution des richesses nationales. Elle se présente comme la porte-parole des sans-voix, un écho fort aux propos de Dame Gnakadé, cette autre figure féminine du Togo qui avait, elle aussi, appelé à une refondation du pays avant d'être arrêtée puis réduite au silence. La comparaison n'est pas anodine, deux femmes, issues de milieux différents mais unies par la même exigence, la vérité et la liberté pour le peuple togolais. Cette sortie publique, venant du cœur même du clan présidentiel, révèle une fissure croissante dans le bloc du pouvoir. Là où autrefois régnait le silence et la loyauté de façade, émergent désormais des voix dissidentes prêtes à dénoncer les dérives et les injustices. Pour le M66, cette nouvelle prise de position tombe à point nommé. Elle renforce la légitimité de leur combat et attire l'attention internationale sur la situation du pays. À mesure que le 8 décembre approche, le Togo semble entrer dans une phase décisive de son histoire politique. Le peuple observe, le pouvoir s'inquiète, et les voix du changement se multiplient. Une chose est sûre, la parole de cette sœur rebelle restera dans les mémoires, symbole d'un courage rare au sein d'un système verrouillé. L'histoire politique du Togo a toujours été marquée par une tension entre la continuité du pouvoir et la soif populaire de changement. Depuis plus d'un demi-siècle, le pays vit sous l'ombre d'une même dynastie politique, celle des Gnassingbé, dont l'influence s'étend sur plusieurs générations. Mais aujourd'hui, une fissure inattendue vient troubler cette solidité apparente. Une femme, affirmant être la sœur du président Faure Gnassingbé, se lève publiquement contre le régime. Son discours, virulent et sans détour, résonne comme un coup de tonnerre. Elle se dit issue du même village que le président, Pia-Aké, et fille du chef du village. Pour elle, les liens de sang ne peuvent pas servir d'excuse à l'injustice. Elle affirme haut et fort que si son frère continue à opprimer le peuple, elle s'opposera à lui, non en ennemi, mais en citoyenne qui aime son pays. Cette prise de parole audacieuse, dans un contexte politique où la peur du pouvoir est ancrée, marque peut-être un tournant. Depuis l'indépendance en 1960, le Togo a connu des périodes sombres. Le coup d'État de 1967, qui porta Gnassingbé Eyadema au pouvoir, inaugura une longue ère de pouvoir autoritaire. Pendant 38 ans, la parole politique fut contrôlée, la contestation muselée, et le pouvoir concentré entre les mains d'un seul clan. À la mort du général Eyadema en 2005, son fils Faure Gnassingbé prit le relais, perpétuant une continuité politique quasi monarchique. Malgré des promesses de réforme, le pays resta marqué par des élections contestées, des répressions violentes et un profond sentiment d'injustice sociale. Pourtant, à plusieurs reprises, la rue togolaise s'est levée. De 1990 à 2017, des mouvements citoyens, des étudiants, des religieux et des partis d'opposition ont défié le pouvoir. Le peuple a crié sa soif de justice, de démocratie et de partage équitable des richesses. Et aujourd'hui encore, le M66, mouvement citoyen né du désespoir populaire, se présente comme le fer de lance de cette nouvelle génération décidée à briser le silence. L'histoire du monde montre qu'aucun régime n'est éternel. Souvent, les systèmes les plus solides se fragilisent non pas sous la pression extérieure, mais de l'intérieur même du pouvoir. En Roumanie, en 1989, la chute du dictateur Nicolae Ceausescu a commencé lorsque son propre entourage a cessé d'obéir. En Tunisie, la révolution de 2011 fut précipitée par des dissensions internes et par le refus de l'armée d'obéir aux ordres du régime de Ben Ali. En Burkina Faso, en 2014, la chute de Blaise Compaoré a été accélérée par les divisions au sein du parti au pouvoir. Et aujourd'hui, au Togo, voir une femme issue de la famille Gnassingbé dénoncer le système représente bien plus qu'un simple acte de courage. C'est un symbole. Cela montre que le pouvoir, longtemps soudé par la peur et les privilèges, commence peut-être à se fissurer. Cette sœur rebelle rejoint en cela les paroles oubliées de Dame Gnakadé, cette autre femme qui avait appelé à un Togo nouveau avant d'être réduite au silence. Ces femmes, par leurs mots et leur courage, symbolisent la montée d'une conscience nouvelle dans un pays longtemps enfermé dans le silence. Alors que le M66 appelle à un grand rassemblement le 8 décembre, l'apparition de cette voix dissidente ajoute une dimension historique à ce mouvement.
Les Togolais y voient l'annonce d'un changement inévitable, d'un réveil populaire qui dépasse les frontières politiques. Le peuple togolais, à l'image d'autres nations africaines, commence à réclamer ce que tant d'autres ont obtenu. La liberté de choisir, la justice sociale et la dignité nationale. Des pays comme le Sénégal, le Burkina Faso, ou encore le Niger, ont vu émerger ces dernières années de nouvelles figures de rupture militaires, civiles ou intellectuelles, qui ont osé dire non aux injustices et oui à la souveraineté populaire. Le Togo, longtemps resté en marge de ces grandes transformations africaines, semble aujourd'hui prêt à écrire son propre chapitre de libération. La question n'est plus de savoir si le changement est possible, mais quand et comment il surviendra. Le régime en place, confronté à la lassitude du peuple, à la pression du M66 et désormais à des voix dissidentes venues de son propre camp, devra tôt ou tard faire face à la réalité. Le temps du statu quo est terminé. Le peuple togolais souffre. Le peuple togolais souffre énormément. Mais que nos ancêtres ne t'oublient pas, Joël. Toi, Joël, ce que tu fais pour le peuple togolais. D'accord? Et quand je quitte sur toi, je vais chez ma maman à ma vie. La maman. Oui. En tout cas, mais tout le respect du Togo. Merci beaucoup. Et j'avais écrit en bas, à partir d'aujourd'hui, tu es devenue la maman Togo. Merci. Il y a une fausse maman Togo, mais toi, tu es la maman Togo. T'as capté? Voilà. Et tu sais quoi? Tout ce que l'armée togolaise te fait, ils le font avec eux-mêmes ou avec elles-mêmes. Car tu es une femme, tu es leur maman et tu peux les engendrer. Ces militaires qui te font du mal, c'est une femme qui les engendre ou qui les a engendrés. Alors maman Togo, je te dis que tout ce qu'ils font avec toi, tout le mal qu'ils te font, ça va retomber sur eux. Merci. Et c'est pas loin, c'est pas loin. Hein. Attendez, vous allez entendre de leurs nouvelles. Moi, mon nom c'est Soletume. Soletume. Voilà, Soletume d'Agbemabou. Ok? Et force à toi, nos ancêtres sont derrière toi et tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Merci. On s'en fout de ton français. L'essentiel, c'est qu'on te comprenne. Tu comprends? N'aie pas honte de parler, parle. Non, je ne suis pas français. Voilà, on n'est pas français. La langue française n'est pas notre langue. C'est une langue qu'on nous a obligé à parler. Et moi, cela, ils volent le pays. Moi, je ne suis pas français. Je ne vole pas le pays. Et moi, je prie que le prochain président togolais puisse bannir cette langue au Togo. Merci. Parce que nous avons nos langues à nous. Nous avons nos langues à nous. Quel est ce français qui parle notre langue à nous? Il n'y en a pas. Merci. Alors on se débrouille pour parler leur langue. C'est pas la fin du monde. Moi-même, je ne parle pas bien le français. Malgré que je vis en France, je ne parle pas bien le français. Déjà, c'est parce que c'est pas ma langue. Je le dis à tout le monde ici. Alors, je vais rajouter ceci, Joël. Cette lutte, on l'a déjà gagnée. Précisément de qui peut être le président du Togo. Les militaires qui tabassent la population peuvent devenir aussi, eux, le président du Togo. Une seule personne ne peut pas confisquer le pouvoir éternellement. Du père au fils, ça fait 58 ans, bientôt 60 ans de confiscation du pouvoir. Et ils chassent les mamans, les papas dans leur maison, ceux qui ont construit leur maison depuis des décennies. Et aujourd'hui, on voit ces parents-là se retrouver dehors. Alors, l'une des raisons pour lesquelles le Togolais doit sortir, le Togolais doit se mobiliser et sortir. Moi, je le dis à ma famille, toute ma famille, je leur dis, sortez. Si vous ne sortez pas, moi, je vais vous bloquer dans mon téléphone. C'est pas une menace, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent sortir. Parce que le Togo nous appartient à nous tous. Il faut qu'on fasse quelque chose. Nous devons agir pour la libération de notre cher Togo. Merci. Le Togo est un tout petit pays, mais très immensement riche. Immensement riche. C'est vrai. Avant, excuse-moi de te le dire, avant le Togolais avait tendance à se moquer d'une manière des Béninois. Parce qu'on ne pouvait pas comparer le Bénin et le Togo. Mais au jour d'aujourd'hui, le Bénin est en avance sur le Togo plus de 25 ans.
ou même 30 ans, le Togo ne peut plus s'approcher du Bénin. Et ça, c'est une réalité. Mes frères et sœurs togolais, moi j'étais au Togo dans les années 90 jusqu'au moment où voilà, jusqu'aux années 95 96, et moi j'étais allé au Ghana. Je sortais toutes les sorties qu'on faisait au Togo, je sortais moi j'habitais à Pénou, j'habitais moi, j'étais entre Pénou et rue Gaïtou. Et les gens de Baie, jusqu'aujourd'hui, ils sont les braves hommes du pays. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi la jeunesse ne veut pas sortir pour récupérer notre pays. Il faut qu'on récupère notre pays. Mettez-vous dans la tête qu'on ne le fait pas pour nous, mais on le fait pour nos arrière-enfants. Nos arrière-enfants. Alors pourquoi ne pas sortir? Chassons fort. Faites des groupes. Ne fuyez pas devant les militaires. Quand ils arrivent, arrêtez. C'est quand vous fuyez qu'ils vous poursuivent, ils vous arrêtent. Ne fuyez pas. Le 8 arrive. Avant que ça n'arrive, moi je rentre dans les lives. C'est mon message à la population togolaise. Ne fuyez pas. Restez en groupe. C'est à eux de vous fuir maintenant. Il faut que la peur change désormais de camp. Ouais. N'ayez pas peur. Prenez tout ce que vous pouvez prendre. Mais sachez que c'est une manifestation pacifique. Jusqu'à preuve de contraire, ça doit être une manifestation pacifique. Ouais. Voilà. Jusqu'à preuve de contraire. Au cas contraire, sortez avec tout ce que vous pouvez. Tout ce que vous avez chez vous. Vous savez, même monsieur Soletume, oui. Regardez cette mobilisation qui est derrière moi. Lorsque des jeunes, la population togolaise va se mobiliser avec le drapeau, avec les drapeaux togolais, chacun avec le drapeau togolais en main, déterminé, on se tient la main, on se mobilise, une foule immense. Au fur et à mesure, la foule va s'agrandir. Je vous dis, les policiers, les gendarmes, les militaires vont rejoindre la marche. Il faut pas. Je vous dis, moi je vous garantis, si les Togolais se mobilisent, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas que les gens s'organisent de quartier en quartier pour aller faire les ventes, pour vandaliser les choses. Ce n'est pas important. Ces choses-là vont gâter la lutte. Lorsque quelques groupes vont se retrouver dans de quartier en quartier pour aller essayer de vandaliser les choses, ils vont envoyer des militaires, ils vont commencer par tabasser les gens et les gens auront peur, ils vont faire, voilà. Il faut que les gens se mobilisent en groupe. Une foule géante, avec détermination, de façon civilisée. Oui. Tant que le régime ne va pas quitter, nous n'allons pas rentrer chez nous. Avec des chants de joie. Le Togo est libéré, le Togo est libéré, le Togo est libéré, le Togo est libéré. Fort Yassingbe, démission, Yassingbe, démission, Fort Yassingbe, démission, Yassingbe, démission, Fort Yassingbe, démission, Yassingbe, démission, Fort Yassingbe, démission, libérez le Togo, libérez le Togo, libérez le Togo, je vous dis. De façon déterminée, la dictature, nous sommes arrivés à la fin de la dictature. Le Togo s'est levé pour mettre fin à la souffrance. Chers amis, je vous informe en ce moment, il y a des femmes du parti Les Démocrates, je pense, qui sont en train de faire une grève de faim. Madame Grace Koumaï, emprisonnée injustement, tabassée et vée. Elle également, avec un monsieur en prison, ils ont commencé une grève de faim. Depuis 2 jours, un truc comme ça. Et je ne sais pas si des gens sont avec nous ici pour nous donner leurs nouvelles. Comment ils vont? Est-ce que les gens sont partis les rendre visite? Nous avons besoin de savoir. Madame Amavi, est-ce que vous avez des nouvelles de Grace Koumaï? Elle va bien un peu, mais dans 2 jours là, je n'ai pas allé. Mais il y a un frère qui va là-bas. Quand il vient, il me donne les rapports. Toujours avec les rues façon là. Il n'y a rien du bon. C'est une dame qui est en prison, qui souffre.
Oui. Elle n'a pas volé 500 millions. Elle n'a pas volé 500 millions pour aller s'acheter une maison à Paris, hein, en France. Hein. Elle n'a pas volé 500 millions des Togolais. Hein. Elle n'a fait que dire, elle n'a fait que demander de l'eau potable, de l'électricité, des soins de santé pour le peuple togolais. Elle n'a que demandé la fin de la dictature, la fin de l'oppression. Elle n'a pas volé 500 millions. Elle n'a pas volé 500 millions. Elle n'a pas volé l'argent des Togolais. Elle n'a que demandé de l'eau potable, de l'électricité, des infrastructures, des soins de santé pour son peuple. Et pour ça, le régime dictatorial de Faure Gnassingbé est en train de tuer, de déjà cette dame. Nous tenons à informer l'opinion internationale de regarder ce qui se passe au Togo. C'est pathétique. Cette dame que vous voyez, si c'est la première fois que vous la voyez, vous la voyez, c'est Katanga Amavi. Elle a également subi l'atrocité du régime dictatorial de Faure Gnassingbé. Elle a subi également l'atrocité du régime dictatorial de Faure Gnassingbé. Elle a été fessée à mort. Et dans sa douleur, alors qu'elle était pratiquement à l'agonie, ses bourreaux ont tenté de la veiller. Les bourreaux ont tenté de la veiller alors qu'elle était dans la douleur. Ce qui se passe au Togo, chers amis, le monde entier, chère communauté internationale, c'est vrai, vous parlez des autres, vous parlez de la Palestine. Mais ce qui se passe au Togo, on peut comparer à ce qui se passe là-bas en Palestine. C'est un devoir pour la communauté internationale d'apporter un secours au peuple togolais. Ce peuple qui vit sous la dictature, sous l'oppression, sous la tyrannie depuis plus de 60 ans. Le peuple togolais a besoin de la communauté internationale. Chers Togolais, la balle est aussi dans notre camp. Nous devons nous lever comme un seul homme. Nous devons nous lever comme un seul homme. La sœur du président n'est peut-être pas une figure politique classique, mais son geste, son ton et sa détermination incarnent une vérité universelle. Quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir. Son message résonne comme un écho venu du cœur du Togo. Je suis de sa famille, mais je suis d'abord du peuple. Et c'est peut-être dans cette phrase que se cache tout l'avenir d'un pays qui, depuis trop longtemps, attend son lever du jour. La lutte pour la libération du Togo dépasse les partis, les clans et les noms. Elle s'inscrit dans une dynamique historique qui touche toute l'Afrique et le monde, celle des peuples qui se lèvent contre la peur et exigent leur dignité. Le M66, avec ses figures courageuses, pourrait bien être le moteur de ce nouveau départ. Et cette femme, sœur d'un président mais fille du peuple, en est déjà le symbole vivant. Depuis plusieurs semaines, la scène politique togolaise connaît une agitation inhabituelle. L'annonce du grand rassemblement du 8 décembre, initié par le mouvement M66, semblait déjà marquer un tournant dans la contestation populaire. Mais l'apparition d'une nouvelle voix, inattendue et symboliquement lourde de sens, a ajouté une dimension inédite au débat. Une femme affirmant être la sœur du président Faure Gnassingbé a publiquement dénoncé la gouvernance actuelle, appelant à la fin du régime et à la naissance d'un Togo nouveau. Cette déclaration, virulente et sans détour, a créé une onde de choc au sein de l'opinion nationale et de la diaspora. Elle soulève de nombreuses questions. S'agit-il d'un acte isolé ou du signe d'une fissure réelle au sein du pouvoir? Et surtout, comment le M66, principal mouvement d'opposition citoyenne du moment, va-t-il réagir à cette sortie? Pour comprendre la portée de cet événement, il faut d'abord situer le M66 dans l'histoire récente du Togo, analyser ses méthodes, ses objectifs et la manière dont il gère les symboles politiques,
souvent avec prudence et calcul. Le M66, sigle qui fait désormais partie du langage politique togolais, est né de la frustration accumulée après des années de promesses non tenues, de réformes bloquées et d'inégalités croissantes. À la différence des partis politiques traditionnels, le M66 est voulu un mouvement citoyen, sans hiérarchie visible, porté par une jeunesse urbaine connectée et des figures issues de la société civile. Depuis l'indépendance en 1960, le Togo a connu une succession de régimes autoritaires. Le coup d'État de 1967, qui porta le général Gnassingbé Eyadema au pouvoir, marqua le début d'un long règne familial. À sa mort, en 2005, son fils Faure Gnassingbé prit la relève, dans un contexte de tension et de contestation populaire. Malgré des élections pluralistes, la structure du pouvoir resta largement centralisée, dominée par le RPT, puis par son héritier politique, l'Union pour la République, UNIR. Face à cette continuité, plusieurs mouvements citoyens émergèrent au fil du temps, mais furent souvent divisés, infiltrés ou réprimés. Le M66 s'est imposé comme une nouvelle génération de résistance, plus horizontale, moins partisane, et plus habile dans sa communication numérique. Le M66 ne revendique pas de chef officiel, mais plutôt une coordination décentralisée. Ce mode d'organisation, inspiré des mouvements de contestation modernes tels que le Balai citoyen au Burkina Faso ou Y'en a marre au Sénégal, lui a permis de résister à la répression et de fédérer divers courants idéologiques autour d'un objectif commun: la fin du régime en place et la refondation du Togo. Leur discours met l'accent sur la justice sociale, la lutte contre la corruption et la redistribution équitable des richesses. À travers les réseaux sociaux et les rassemblements de terrain, le M66 a su canaliser une colère diffuse en un mouvement d'espoir collectif, malgré les arrestations, la censure et la surveillance constante. Cette sortie a eu un impact symbolique majeur. Dans un pays où la famille présidentielle est perçue comme un bloc soudé, voir une voix dissidente émerger de son sein relève presque du sacrilège. Beaucoup y voient un signe d'usure du pouvoir, voire de désaccords internes. Sur les réseaux sociaux, la vidéo de cette sœur rebelle a été massivement partagée, commentée, traduite et analysée. Entre admiration, scepticisme et espoir, la population y voit le reflet d'un pays où même les proches du pouvoir semblent désormais conscients de la nécessité d'un changement. Malgré cette retenue, le M66 voit dans cette sortie un renforcement symbolique de sa légitimité. Le fait qu'une voix issue du cercle présidentiel évoque publiquement la fin du régime vient conforter le message que le mouvement porte depuis sa création. Le changement n'est plus une revendication marginale, mais une nécessité nationale. Pour les militants, ce témoignage valide la dénonciation qu'ils formulent depuis des années sur les dérives du système. Sur plusieurs plateformes, des membres du mouvement ont salué le courage de la sœur rebelle, tout en rappelant que le combat du peuple ne doit pas être confisqué par des symboles familiaux, mais porté par la conscience collective. Dans les cercles d'analyse, certains observateurs mettent en garde contre une possible instrumentalisation de cette sortie. Dans l'histoire politique togolaise, plusieurs révélations ou dissidences internes se sont révélées être des manœuvres orchestrées pour diviser ou tester la résistance des mouvements populaires. Le M66, conscient de ce risque, s'efforce de ne pas se laisser entraîner dans la personnalisation du débat. Sa ligne de communication reste focalisée sur les enjeux structurels, réforme institutionnelle, alternance politique, lutte contre la corruption et justice pour les victimes des violences politiques passées. Des exemples similaires ont marqué d'autres pays. En Roumanie, 1989, des dissidences internes ont accéléré la chute du régime communiste. En Tunisie, 2011, la révolution a éclaté après des divisions dans le camp présidentiel. En Burkina Faso, 2014, la chute de Blaise Compaoré fut précédée par le désengagement d'anciens alliés. Ces précédents montrent que la parole venant de l'intérieur du pouvoir a souvent un poids symbolique décisif. Elle brise le tabou de la loyauté absolue et légitime les revendications populaires. Le M66, conscient de cette dynamique, tente de s'en inspirer, tout en évitant les dérives qui ont parfois suivi ces transitions violentes. La sortie de la sœur rebelle n'est pas qu'un fait divers politique. Elle symbolise l'érosion lente mais profonde du pouvoir absolu. En choisissant la prudence, le M66 montre qu'il comprend l'importance de maîtriser le tempo du changement. À l'approche du 8 décembre, le Togo semble suspendu entre deux époques, celle d'un passé figé dans la peur et celle d'un avenir encore incertain, mais porteur d'espoir. L'histoire montre que les régimes s'effritent souvent de l'intérieur avant de céder à la pression de la rue. Si cette dynamique se confirme, le rôle du M66 pourrait être déterminant, non comme détonateur d'une révolution, mais comme architecte d'une transition consciente et organisée. Le temps dira si la voix de cette femme restera une anecdote ou deviendra le symbole d'un réveil collectif. Mais une chose est certaine, le Togo n'écoute plus en silence.